Haven't a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? Et bien justement, on va jouer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée à The Batman de Matt Reeves, un film qu'on attend énormément depuis longtemps. Et si vous voulez tout savoir du projet avant sa concrétisation, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, elle est juste en haut. Je suis Stein et en compagnie de Vega comme d'habitude. Salut Vega, comment ça va? Yo, salut tout le monde, ça va et toi? Bah ça va nickel, parce que du coup on se retrouve pour un décryptage de la bande-annonce de The Batman, plusieurs mois après, ok, mais entre-temps on a lu beaucoup de comics, on a lu beaucoup de choses sur le film. Alors, on avait déjà lu beaucoup de comics, mais comme tu dis, oui, on s'est davantage renseigné pour faire cette petite mise au point, parce que tout simplement la bande-annonce de ce Batman nous fascine en fait. Et on avait envie de décortiquer un peu les messages qu'il y a à l'intérieur de cette bande-annonce. Parce qu'on peut vite s'apercevoir qu'en fait, cette bande-annonce, elle donne bien le ton du film. Et en plus, elle nous montre pas mal de petites inspirations par-ci par-là des comics de Batman. Ouais, je pense même qu'elle en montre peut-être un peu trop. Parce qu'au final, en analysant bien la bande-annonce, on s'est rendu compte qu'on était presque en mesure de décrypter l'intégralité du scénario à quelques nuances près. Ouais. Donc, avertissement spoiler, il est possible que nos analyses soient des vrais spoils du film, parce que vraiment on a bien analysé. C'est ça. Et vous allez voir cette vidéo, ça peut être très précis sur beaucoup de points. C'est pour ça qu'on va faire en plusieurs parties. Donc on va commencer avec une première partie où on va tout simplement énumérer les faits. Donc ça va pas être de la spéculation, ça va être les infos par-ci par-là qu'on a eu avec cette bande-annonce, et aussi par l'intermédiaire de Matt Reeves ou des différents intervenants, des acteurs. Donc là c'est vraiment pas de spéculation, c'est tout ce qu'on a observé, tout ce qu'on a entendu. La partie 2, donc là on va plutôt suivre nos propres théories, on va analyser par rapport aux comics ce que ça nous inspire en fait, tout simplement cette bande-annonce, et quelles vont être les lignes directrices tout simplement de ce film de Matt Reeves. Et pour finir, on va partir sur une partie un petit peu beaucoup plus subjective, donc avec tout simplement nos avis, donc l'avis de Stein et mon avis. Pour ce qui est du film, on va faire un rappel très simple. Tout d'abord, on sait officiellement que le film se passe sur Terre 2. Donc vous le savez, le monde du comics est un monde de multivers, aussi bien chez Marvel que chez DC Comics. Et là, Warner a officialisé les choses. C'est un monde de facilité scénaristique. Voilà, c'est un monde de facilité scénaristique. Et là, Warner a officialisé les choses. The Batman se passe sur Terre 2. C'est le premier film, théoriquement, qui devrait se passer sur Terre 2 dans le DC Extended Universe, qui est plus ou moins mort, plus ou moins vivant, on sait pas trop. Ah oui, c'est un beau bordel, hein, quand même. C'est pour ça qu'ils ont fait sur Terre 2, pour être tranquille, pour pas qu'il y ait d'incohérence avec les autres. Clairement, c'est grâce à cause de ça. On sait que le film va s'inspirer des comics comme Year One et Un Long Halloween, qui sont deux des comics fondateurs du mythe de Batman à l'écrit. Et clairement, cette bande-annonce le montre énormément, vraiment énormément. Batman devrait se concentrer donc sur sa lutte contre la pègre et le crime organisé à Gotham. Ça aussi, la bande-annonce le montre bien. On est sur un film de super-héros, mais Matt Reeves va insister sur le fait que c'était plus proche d'un polar ou d'un thriller que d'un film de super-héros. On a bien ce ton-là quand même, parce que bien sûr ça reste un film de super-héros avec par la présence tout simplement de Batman, mais on sent bien que la bande-annonce, elle dépeint un film très très réaliste, donc plus proche d'un film comme celui de Christopher Nolan, avec tout simplement le côté enquête et le côté thriller des tueries de Enigma, tout simplement. Très clairement. Je te laisse t'occuper du cas de Bruce Wayne, de Robert Pattinson, nouveau Batman du coup. Je te laisse donner les infos à son sujet. Ouais, déjà, moi je vais donner mon impression sur le choix de Pattinson, parce que c'est un choix, je trouve, intéressant. Au premier abord, c'est vrai que c'est un choix qui a été vachement critiqué. Donc moi aussi, je fais partie, d'ailleurs, on fait partie de ces personnes qui ne croyaient pas beaucoup en Robert Pattinson à la base. Tout simplement parce que aussi on a sa prestation de Edward Cullen en tête dans Twilight. Mais il s'avère que finalement, avec le recul, il pourrait très très bien correspondre à ce film et à l'image qu'on pourrait avoir de Bruce Wayne. C'est-à-dire que Robert Pattinson fait environ dans les 1m85, il a un teint plutôt pâle et il a une certaine classe un peu à l'anglaise qui
fait qu'il a une certaine caractéristique, une certaine prédominance à pouvoir incarner un Bruce Wayne, voilà, un Bruce Wayne c'est un peu un individu atypique, Bruce Wayne. Et voilà, il faut un petit truc en plus. Donc c'est le protagoniste du film. Donc ça j'apprends rien à personne. Donc il est dans ses premières années, notamment dans la deuxième précisément. Donc ça c'est une inspiration de Un long Halloween, parce que dans Year One, bien sûr, comme son titre l'indique, c'est la première année. Donc là on est dans la deuxième année, Un long Halloween. Apparemment on a la présence aussi du manoir Wayne, ça a été confirmé, et on le voit aussi dans la bande-annonce, lorsqu'il est sur ce plan avec la moto et qu'il enlève son casque. Il est bien devant le manoir Wayne. Donc on aura un Batman qui se voudra beaucoup plus enquêteur que dans la majorité des autres films. Donc il y a une petite partie baston quand même, hein, comme on peut voir dans la bande-annonce, où il pète bien le bras violemment d'un type et il lui casse bien la gueule. C'est assez vénère. Il est très débrouillard. Donc comme on a pu le voir dans la bande-annonce et au casting, il n'y aura pas de Lucius Fox dans ce film. Donc il va falloir que Bruce Wayne se démerde un petit peu par lui-même. Donc ça c'est entièrement du Year One, où il est complètement livré à lui-même. Il va fabriquer son propre costume, ses gadgets et sa Batmobile. On sent bien pour la Batmobile qu'il n'y a pas vraiment d'inspiration de comics. C'est vraiment une Batmobile qui se veut, on va dire, indépendante, et une innovation, on va dire, de Matt Reeves, quoi. Comme tu as dit, Thomas, tu m'avais dit la dernière fois que c'était un peu une sorte de Mustang, Shelby. Ouais, c'est ça, une voiture de ce style-là qui a été modifiée, qui a été modifiée à la main. Donc le costume, on voit bien que c'est tout simplement une inspiration des jeux Arkham. Là, on va pas dire que c'est du Year One, hein, avec les plaques de métal, enfin les plaques d'armure, enfin c'est même pas du métal, mais les plaques d'armure sur le torse, probablement rembourrées par du Kevlar, donc afin d'arrêter les balles. On voit notamment que l'armure, elle est assez résistante même au taser, hein, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Donc voilà, une armure qui est bricolée, c'est du fait maison, et ça a l'air très très intéressant, parce que je vais y venir plus tard, mais dans les spéculations, moi je suggère qu'on n'est pas vraiment sur un Batman, mais on est sur un proto-Batman, tout simplement, et ça c'est plus une inspiration du comics Terre 1. La cape, elle est plus courte que dans la majorité des comics, donc ça c'est un petit détail, mais ça a quand même son importance, parce que souvent Batman, vous avez remarqué que dans les comics, donc même je crois dans Year One, dans la cour des hiboux, on a une cape qui traîne majoritairement vachement au sol quand même, hein. La cape a fait serpillère, hein, clairement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on disait, au moins il se prendra pas les pieds dedans dans le film. Ça, je pense que c'est une inspiration de la série animée. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Ouais, ça peut être une petite référence à la série animée, et je pense que c'est surtout pour appuyer le fait qu'il est débrouillard et qu'il faut qu'il soit mobile. Il faut de l'agilité, il a pas besoin de se faire chier avec une cape qui va le traîner derrière et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pour appuyer. Ouais, ça, c'est pour appuyer le côté on se débarrasse de tout ce qui est encombrant. Ouais. Donc la motivation de Batman, ça, on va dire que ça n'a pas été avéré, hein, mais c'est la vengeance. Et non la justice, parce qu'il le dit de toute façon dans la bande-annonce. Donc on a ce magnifique passage où il casse la gueule du type et il dit I'm vengeance. Donc voilà, je suis la vengeance. Il est vraiment au début de sa carrière, et comme on dit, il fait pas forcément la différence en fait entre la justice et la vengeance. Et en plus, on avait vu d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles Thomas, mais ce titre de travail qui avait fuité, donc avec The Batman Vengeance, qui est vraiment le mot, vraiment le cœur du film, la vengeance. Donc je pense qu'elle vaudra autant pour Batman que pour Enigma, cette vengeance. Et ça c'est un petit détail, ça n'a pas forcément son importance, mais ce qu'on a pu observer dans la scène d'ouverture déjà, c'est qu'il est en bon terme avec Jim Gordon et la police. Donc ça c'est un truc qui est emprunté, que l'on voit dans Un long Halloween, où il est souvent à faire des réunions avec Gordon, quand Gordon dévoile, quand Gordon fait appel à lui avec le Bat-Signal, ils sont souvent là à discuter. Donc c'est assez étonnant en fait qu'il soit déjà en bon terme avec lui, je trouve. Ça m'a interpellé. Ouais, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on aura de plus développé, on va dire, dans la série spin-off du film, qui s'appelle GCPD, je crois, qui devrait sortir sur HBO Max, concentré donc sur le GCPD de Gotham. Au niveau des personnages, on a aussi le Sphinx, donc qui est l'antagoniste, parce qu'après le protagoniste, on passe à l'antagoniste, qui sera à mi-chemin entre le Sphinx qu'on connaît de l'an 0 des New 52 et du tueur du Zodiac.
On est vraiment dans cette veine d'un film un peu à la Fincher où Ouais. on a un tueur en série qui, malgré tout, a des motivations plus que juste tuer en série, donc il veut révéler quelque chose. Et ça, on le voit très très bien dans la bande-annonce, hein, l'ambiance est vraiment portée là-dessus. Ouais, puis pour moi, il tient plus même du tueur du Zodiac que du vrai Sphinx, en fait. Pour moi, c'est vraiment. Là, on est sur une totale innovation de Matrix, ne serait-ce que déjà dans l'apparence. Clairement. Donc, le Caradien, hein, t'as vu, qui est plus sobre et plus sérieux que dans les Ah comics. oui, hein. oui, ça a rien à Il a voir. l'air, enfin, comme j'ai pu te le dire souvent, notamment dans Halloween, où clairement Enigma se fait pas respecter. Dans la majorité des comics, c'est un peu un bouffon et il est jamais pris au sérieux. À part dans l'an 0, où là par contre il a réussi un vrai coup d'état, il prend le contrôle de Gotham et tout. Enfin, voilà. De toute façon, majoritairement, son objectif, c'est de montrer qu'il est plus intelligent que Batman. Là, en l'occurrence, ses motivations, elles sont quand même un petit peu plus, comment dire, concrètes. Parce que là, il ne veut pas seulement montrer qu'il est plus intelligent que Batman. Enfin, déjà, je pense pas qu'il veuille montrer ça. Je pense que tout simplement, il veut ouvrir les yeux de Batman. Et c'est pour ça qu'il laisse une traînée de cadavres. C'est pour, comme tu l'as dit au début, dénoncer en fait. Et je pense que son objectif, ça va être tout simplement de faire tomber cette population élite de Gotham composée de Falcon, du Pingouin, notamment Coulson. Clairement, il est sur quelque chose de plus personnel, même j'ai envie de dire, ça on y reviendra un peu plus tard. Et on est sur vraiment un tueur en série qui fait tout un jeu de pistes, donc ce côté très Halloween avec le tueur Holiday pour ceux qui ont lu le comics, que je conseille fortement. Hein, Ouais, concrètement. putain oui, effectivement. C'est vrai, il y a un parallèle. Et ça, voilà, tout ça, c'est les choses qu'on sait officiellement sur ce personnage-là, et bien entendu, on n'en sait pas plus, parce que ça va être en grande partie la grande intrigue du film. Ouais, et puis la bande-annonce, elle est pas super longue, mais elle nous apprend aussi que voilà, Catwoman, bah, on voit bien que c'est un peu celle de Year One. Hein, à 100%, c'est celle de Year One. Mais toujours dans le style métis, avec les cheveux courts. Mais par contre, elle est petite. Là, j'avoue que par contre, je préfère peut-être justement cette Catwoman plus petite, qui va un petit peu se faufiler partout, entre guillemets, plutôt que cette Catwoman de Year One, que je trouve un poil trop masculin, en fait, à mon goût. D'ailleurs, elle devrait aussi être potentiellement dans le film une prostituée ou une escorte de luxe, étant donné qu'on la voit à côté de Falcon et du Pingouin à des scènes d'enterrement, comme si c'était un peu la meuf qu'on amène parce qu'on l'a payée ou comme ça, sachant que dans le comics, c'est aussi une prostituée, donc dans Year One bien sûr. Ça devrait beaucoup s'inspirer de ça, à mon avis. Ouais, à côté, elle sera toujours la cambrioleuse qu'elle est. Ça ne changera pas. Voilà. Ensuite, on a Jim Gordon. Donc Jim Gordon qui est déjà étonnamment le commissaire de la ville depuis des années. Donc ça par contre, il a pris complètement à contre-pied le comics. Parce que dans le comics, Jim Gordon, il évolue en même temps que Bruce Wayne. Enfin, il fait un peu son retour en même temps que Bruce Wayne. Et il arrive en tant que lieutenant, il me semble, ou sergent. Non, lieutenant, ouais, je crois. Il arrive en tant que lieutenant. Ça. Ouais, et il y a un parallèle qui est fait d'ailleurs entre lui et Bruce Wayne pendant tout le comics. Et par contre, le truc qui change pas, c'est qu'il va être accompagné de Stanley Merkel, donc qui est l'un de ses fidèles hommes, donc, même dans le comics en fait. Donc j'avoue que Merkel, c'est assez étonnant parce que c'est pas un personnage majeur en fait en général des comics. Il y est, hein, attention, il est souvent mentionné. Mais à vrai dire, je sais même plus à quoi il ressemble en fait. Non, mais voilà quoi. Je sais qu'à chaque fois, Jim Gordon l'appelle tout le temps, mais par contre, je sais pas trop à quoi il ressemble quoi. C'est un peu le mec qui est là pour faire une petite référence aux comics, mais on s'en fout un peu. Ouais, voilà, ce sera l'homme de confiance, mais il n'aura pas un grand rôle, quoi, ce sera ça. En parlant de gens qui n'auront pas un grand rôle, on sait officiellement que le Pingouin, joué par Colin Farrell, que Carmine Falcon et Alfred n'auront pas un grand rôle en termes de présence à l'écran. En revanche... Ah ouais, non, peut-être Falcon, par contre, moi je pense que... En revanche, en termes d'intrigue, il y a moyen qu'ils aient un très grand rôle, chacun dans son domaine, bien entendu. Bah ouais, là on peut pas, par rapport à la bande-annonce, on peut pas établir des faits sur leur rôle. C'est ça le truc là, c'est que ça va être plus dans la partie spéculation. Mais par contre, on peut suggérer que Carmine Falcon et Pingouin seront, bon, les vilains du film déjà, et les cibles de Enigma. Ça c'est sûr et certain. Par contre, ça, il va chercher à les faire tomber, forcément. Et donc un autre personnage secondaire, donc Coulson, qui est lié à Falcon, qui est lié à ce complot dont on a parlé. Donc c'est une des élites corrompues de Gotham. Donc c'est le procureur de la ville et apparemment il va être là pour mettre pas mal de bâtons dans les roues de Batman. Donc voilà, après on n'en sait pas plus dans les faits.
mais c'est ce qui a été dit. Clairement. Et du coup, on va passer sur la partie théorie et déduction. On sait pas trop, voilà, on verra quand le film sera sorti, mais il y a moyen que ce soit plus des déductions que des théories. Autour de tout ce qui entoure l'intrigue, les personnages, les motivations et même la résolution de certains arcs narratifs. Pour ce qui est du film, on a très bien compris, et vous l'avez très bien compris avec cette première partie, que ce qui allait être un peu au cœur du film, c'était une sorte de vengeance, une vendetta contre les élites de Gotham qui, un peu comme dans Joker, sont des élites corrompues qui ont foutu en l'air la ville. Et quand je dis élite, ça va aussi bien de Falcon, Maroni s'il était dedans, au Pingouin, Coulson, jusqu'à la famille Wayne, qui, à notre avis, sera totalement impliquée dans cette corruption, comme le dit Riddler à la fin de la bande-annonce. Avec cette phrase, vous êtes aussi impliqué dedans. Il dit ça à Bruce Wayne. Enfin, on suppose qu'à un moment du film, il va dire ça à Bruce Wayne, donc qu'il est impliqué, et forcément Bruce Wayne, je me dis que Bruce Wayne n'est pas forcément impliqué de lui-même, donc obligatoirement c'est sa famille qui est impliquée. Voilà. Clairement. Et moi ce que j'ai relevé vachement dans cette bande-annonce, c'est que Edward Nashton, donc attention, je fais bien le parallèle, hein. Edward Nashton et Bruce Wayne, donc pour moi, sont liés. Parce que déjà, voilà, ils sont liés parce que c'est des victimes de la corruption, de la pègre, et du coup, je pense que ça, c'est ma propre théorie. Mais je pense que soit l'enfant ou soit la femme de Edward Nashton a été tuée, donc par l'un des hommes de Falcon ou par Falcon lui-même. Donc ce qui pourrait constituer son motif, donc la vengeance. Et je pense aussi que les parents de Bruce Wayne ont été tués par le Pingouin ou Falcon. Voilà. Et je pense qu'en ça, ils sont liés et il y a un parallèle qui va s'effectuer entre les deux personnages. Et ça va être la même pour le Sphinx et Batman. Clairement. Donc les deux personnages possèdent de nombreux points communs, comme j'ai dit, la vengeance. Et tout le long déjà de la scène d'ouverture et même de la bande-annonce, le Riddler, il s'adresse à chaque fois, personnellement, enfin uniquement à Batman. Donc à chaque fois il lui dit to the Batman avec un message toujours adressé à lui, comme si il voulait lui faire comprendre quelque chose et comme s'il savait que Batman avait cette ambition de révéler la vérité. Voilà, comme s'il y avait une quête, de découvrir le mystère en fait, le voile qu'il y a un petit peu sur cette corruption à Gotham. Donc on va avoir un jeu de pistes tout le long du film, donc ce qui fait que Riddler est probablement, ça s'entend, que Riddler est probablement un personnage très 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 intelligent quand même, donc dans ce film. Et d'ailleurs il dit je suis ton ami secret au début de la bande-annonce. Donc voilà, il y a une sorte de proximité entre les deux personnages qui est établie par Riddler comme un psychopathe et son enquêteur. On voit souvent ça dans les films thrillers, dans les films d'enquête. Ah, clairement, il y a un lien entre les deux qui va être un parallèle qui va être monté tout au long du film. Et effectivement, il y aura, en fait, ils auront plus ou moins le même but, seulement ils auront des manières différentes de l'atteindre. C'est un peu ça, c'est des visions différentes de la vengeance et de la justice. Et ce qui est intéressant, ce que j'allais dire, c'est que Riddler, il s'adresse à Batman et Bruce Wayne sans savoir, pour moi, qu'ils sont la même personne. Riddler ne sait pas que Batman et Bruce Wayne sont la même personne. Ça, pour moi, ça n'aurait aucun sens qu'il sache que les deux sont la même personne. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est justement qu'il va s'adresser aux deux sur des aspects différents. Et ce qui va faire, en plus, ça va apporter de la consistance à Batman comme à Bruce Wayne, en fait. Parce que souvent, on a l'impression que la tâche de Bruce Wayne est un peu délaissée par rapport à celle de Batman, en fait. Alors que je pense que là, Batman et Bruce Wayne, les deux, qui sont au final les deux mêmes personnes, on est bien d'accord, hein, mais auront chacun leur rôle à jouer, entre guillemets, dans ce film, en fait. Donc voilà. Je trouve que c'est assez malin. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, justement, ce Bruce Wayne aura le lourd fardeau, non pas d'être à la hauteur de son blason familial, mais de redorer ce fameux blason. Et ça va être tout l'enjeu de Bruce Wayne, en gros, à travers Batman, mais de Bruce Wayne, vraiment de remettre la famille Wayne en tant que vertu pour la ville, et pas en tant que corruption, parce que le Riddler va révéler que la famille Wayne était corrompue, il n'y a aucun doute là-dedans. Vraiment, ça, on le sent arriver, ça sent fort la révélation. Et ça va être vraiment ce désir de vengeance, de se venger de Falcon ou autre, on sait pas trop encore ça, voilà, c'est se venger d'un personnage, qu'on verra dans le film, le Pingouin ou Falcon, qui aura foutu en l'air la famille Wayne, parce que la famille Wayne ne sera pas, je pense, profondément méchante. Elle sera très politicard. C'est très, on va naviguer entre les eaux et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais elle se sera fait baiser, en gros, par l'un des méchants du film. Et du coup, dans cette idée de vengeance, Bruce Wayne, à travers Batman, va essayer de régler un peu ses comptes, ce qui est appuyé par le logo de chauve-souris qu'il a sur le torse, qui est fait
théoriquement, à base de l'arme qui a tué ses parents. Ce qui est quand même pas rien comme symbole. Ouais, ça c'est. Ça, ouais, ça c'est pareil. Enfin, c'est pas sûr à 100%, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les faits. Mais c'est presque avéré, ça a presque été même redit que l'arme, que son logo qu'il a sur le. C'est vraiment l'arme. Donc ça renforce en plus cet aspect vengeance. Et ce que je voulais dire en plus, c'est que ouais, cette histoire autour de Bruce Wayne, elle ajoute de la consistance au nom Wayne, comme si le nom Wayne était un fardeau un peu pour Bruce Wayne. Et du coup, son objectif, ça va être forcément de blanchir un peu son nom, quoi. Contrairement à Batman Begins, où en général, ou la plupart des comics, où on présente la famille Wayne souvent comme des membres fondateurs, bon, la famille Arkham aussi, hein, mais ça c'est du côté de la mère de Bruce Wayne, donc comme des fondateurs et des gens qui font beaucoup de bien, qui ont fait beaucoup de bien à cette ville. Ça, une autre petite théorie, moi je pense que Edward Nashton est un ancien policier. Donc ça c'est franchement c'est quasiment de la pure spéculation, parce que je dirais qu'il y a peut-être 30% de chance ou 40% de chance que ça soit vrai, mais par rapport à ses aptitudes donc en tant que tueur en série, et surtout par rapport aux connaissances qu'il a donc de ce complot qui se trame à Gotham, donc avec il a quand même une bonne connaissance, on va dire, des rouages avec Coulson, le procureur véreux, avec Falcon qui gère un petit peu la pègre, enfin qui gère complètement la pègre dans l'ombre, avec le pingouin. Enfin, le pingouin, on sait pas trop quel est son rôle d'ailleurs. En fait, c'est pas le maire de la ville, on sait pas trop quel est son rôle, mais on sait qu'il est lié. Donc voilà. Donc le mec a quand même une connaissance de Gotham de l'intérieur. Donc je pense qu'il y a quand même des flics. Il y a des chances qu'il soit un ancien flic et que justement il ait au cours d'une mission perdu sa femme ou son fils à cause de flics pourris qu'il aurait rencontrés ou quelque chose comme ça. Ouais. Mission, hein. Il s'est impliqué contre Falcon, il a été prévenu, j'en sais rien, et Falcon l'avait prévenu, pourtant il a décidé de creuser plus, et au final Falcon, il a eu les répercussions tout simplement avec sa famille. Mais sinon, pour rester toujours sur Batman, donc Batman, on l'a bien compris, hein, il est au début de sa carrière, voilà, c'est un jeune Batman, donc j'ai bien aussi dit qu'il faisait pas la différence entre la justice et la vengeance, donc avoir sa manière par exemple de défoncer l'ennemi là au sol. Défoncer le crâne d'un pauvre gamin. C'est pas vraiment un pauvre gamin, hein, quand même. Non, il a pas l'air si innocent que ça, le gars. Non. Mais voilà, il est pas à proprement parler, comme je disais, le Batman, c'est un préquel un peu à Batman. Et ça s'inspire vachement de Terre 1. Et pour moi, c'est à la fin du comics, comme dans Terre 1, en fait, où il prend conscience, de son éthique, de ce qui est Batman et de ce que doit être surtout Batman pour Gotham. Et je pense que cet aspect va être renforcé par Alfred, parce que même si on le voit pas dans la bande-annonce, je pense que Alfred va avoir un rôle vachement moralisateur, paternaliste, et il fera pas partie de la croisade de Bruce Wayne au début du film. Il va un peu le laisser un petit peu chier dans la colle tout seul, et il va le rejoindre à la fin du film pour créer la légende Batman. Ouais, voilà. Exactement. Surtout qu'on sait que Pattinson aurait signé pour plusieurs films. Ça me paraît logique qu'à la fin du premier film, on commence enfin à avoir le vrai Batman, en fait. Ça me paraît une grosse logique scénaristique, si tu veux. Enfin, pour moi, quand tu me mets ce Batman-là, ça s'inspire vachement de ses débuts. Alfred n'est pas trop impliqué au début. Hein. Enfin, surtout dans Terre 1. Que ce soit Terre 1 ou Year One, Alfred, on le voit pas beaucoup en réalité. Et pour moi, si, attention, je pense qu'il y aura un rôle moralisateur, comme je t'ai dit, paternaliste, où Alfred sera plus comme un père qu'un majordome pour Bruce Wayne. Je pense que je serais même pas étonné de voir Robert Pattinson tutoyer Alfred, en fait, dans la VF. Je serais même pas étonné, en fait. Et je pense qu'ils seront en relation de conflit pendant tout le film. Et comme je t'ai dit, il interviendra à la fin du film parce qu'il prendra conscience tout simplement que Bruce Wayne en Batman fait beaucoup de bien, en fait. Et ça vient de me venir à l'esprit. En allant plus loin, est-ce que Alfred ne serait peut-être même pas au courant de ce qu'il y a eu avec le complot qui a lié ses parents? Est-ce qu'il chercherait pas aussi à protéger Bruce Wayne de tout ça? C'est possible aussi. Non. Ça, on aura peut-être des réponses. Ça, on verra quand le film sera sorti, de toute façon. Hein, voilà. Pour les autres personnages, on a Carmine Falcon et le Pingouin, qui seront, on pense, les véritables méchants de l'intrigue, en tout cas. Ce sera eux qui sont derrière le grand complot, ce sera les deux têtes à abattre, clairement, pour un peu débarrasser la ville, enfin, au moins amoindrir l'emprise de la pègre sur la ville. Pour moi, c'est les véritables vilains, ouais, c'est les vrais vilains du film. Clairement. Et c'est pas comme tu me le disais, en fait, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de Maroni dans le film, ou du moins pour l'instant il n'y en a pas officiellement, ça pose clairement le Pingouin comme le principal concurrent de Falcon.
Et à mon avis, il y aura une lutte entre les deux Ouais. pour une guerre de territoire assez classique dans les films de gangsters au final. Et ça risque d'être super intéressant, sachant que au milieu de ces deux personnages-là, on va retrouver une petite femme chat nommée Catwoman, Selina Kyle, qui va chercher à faire tomber les deux. Oui, c'est une outsider, Clairement. ce Catwoman. Enfin, comme je le vois comme ça, elle fait un peu les trucs comme elle agit un petit peu pour sa gueule, C'est ça. en fait. Elle a pas Dans la vraiment grande d'intérêt dans tradition cette guerre-là. d'une Et Catwoman. par contre, quoi. tu vois, le moment. Ouais, c'est ça. Et par contre, il y a un moment où elle cherche à voler à moitié un coffre-fort avec des preuves. Donc là, je suis en train de me dire, ça c'est de la spéculation. Ça se trouve, elle vole juste des choses précieuses. Mais, je me dis, comme Batman est là, est-ce que ça serait pas des preuves irréfutables et importantes qui pourraient concerner Falcon et les élites de Et, Gotham? c'est tout à fait possible. Parce que ça se trouve, Catwoman, elle voudrait peut-être s'affranchir de tout ça. C'est clair. Et à mon avis, Catwoman, c'est pareil, on la verra pas des masses dans le film. Hein. Elle aura quelques scènes par-ci par-là, mais on la verra pas beaucoup plus que le pingouin, je pense. Très honnêtement. Ouais. Et puis, bon, pour finir, ma petite prédiction, moi, c'est que Falcon et le Pingouin sont déjà les instigateurs de la mort des Wayne et de la famille de Enigma. Mais moi, en allant plus loin, je pense que Falcon est la personne qui a buté le fils, ou la fille, ou la femme de Enigma. Et je pense que le Pingouin, il a fait tuer, ou il a tué lui-même les Wayne. Voilà, je pense, comme le Pingouin, il fait partie des Cobblepot, qui est une famille rivale des Wayne. Je serais pas étonné de le voir tuer les Wayne. Donc à voir, parce qu'en général, on a toujours cette mort des Wayne où on sait pas qui c'est un mec lambda. Souvent c'est Joe Hisaishi en certains comics, des fois c'est quelqu'un de mais lambda. là, ça sera Peut-être quelqu'un que pour une de. fois, ça pourrait être. Ça sera quelqu'un d'important, c'est sûr. Donc voilà. Bah, voilà ce qu'on pouvait Ouais, dire en c'est tout pour cas ça qu'on a cette courte poursuite. pour les prédictions, les théories, les déductions et tout ça. On va juste finir en donnant vite fait notre avis sur nos attentes par rapport à ce film. En quelques mots, je te laisse commencer, Via. Ouais, c'est toujours moi le plus long. En fait. Mais donc du coup, mon avis par rapport au film, que j'attends avec grande impatience, parce que déjà je suis convaincu que ça sera un excellent film Batman, parce que déjà ça se repose sur des comics qui sont fondateurs de l'œuvre Batman, et parce que aussi la bande-annonce qu'on a pu voir, déjà elle ne représente que 30% du film, et pourtant on a l'impression que le film justement va être méga long en fait par rapport à ça. On peut s'attendre presque à un film de 2h30. Donc ça, c'est encore de la spéculation, mais je le pense. Et cette bande-annonce, ça nous donne complètement le ton en fait du film. Elle nous, comment dire, elle nous pose des lignes directrices et en même temps, elle nous pose des interrogations. Et ça, c'est important. En fait, c'est important de pouvoir se reconnaître dans l'œuvre et de se dire, tiens, il y a un cliffhanger à ce moment-là, comme à la fin, où Enigma dit à Batman, enfin à Bruce Wayne, tu verras en quoi tu fais partie de ce complot. Et ça, c'est intéressant. Ça te tient en haleine et tu te dis, putain, en fait, il y a vraiment quelque chose de profond, un complot très profond. Et de toute façon, quand il y a toujours un complot dans un film, c'est toujours très intéressant à creuser. Donc voilà, ce film, il est très intéressant par divers aspects. Il va être violent, sombre, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On a hâte après, parce qu'on n'a pas assez d'informations pour creuser plus, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, je pense que c'est bien que la hype est là. Ouais, je suis entièrement d'accord. Effectivement, la bande-annonce, c'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues, très honnêtement, au niveau du rythme et de la façon de poser les enjeux, de créer une hype. Ouais, tout est vraiment nickel dans la bande-annonce. C'est assez dingue, surtout d'avoir pu faire une bande-annonce aussi stylée, avec aussi peu de matière à montrer. C'est quand t'as tourné que à peine 30%, je crois que c'était 27% du film, et que ça s'est arrêté brutalement à cause du Covid, qu'il a fallu montrer des images et tout ça. Donc c'est assez dingue d'avoir réussi à faire ça. Et comme on l'a dit dans la vidéo, cet univers me paraît génial, super hypé de voir ça. Et en plus de ça, Warner a l'air de vouloir un peu étendre cet univers de ce film-là avec déjà une série spin-off et potentiellement des apparitions dans d'autres choses. Sachant que Robert Pattinson a signé un deal d'exclusivité pour Warner et HBO Max. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de voir le Batman de Pattinson dans la série GCPD de Matt Reeves. Donc ça commence à faire beaucoup de trucs qui donnent vraiment très envie. Et je pense que peut-être enfin on aura un film Batman vraiment innovant et qui sera pas que des redites, ce qu'on a un peu l'habitude de voir quand même. Hâte de voir le Batman fait maison. C'est ça, hâte de voir une nouvelle vision du Batman. On est toujours en fait. chaud pour Batman de toute façon. C'est vraiment le Batman bricoleur et tout, quoi, celui-là. Et je pense qu'en fait, on peut vraiment avoir un Batman dans la longue durée, en fait. Ouais. Vraiment. Enfin, on dit pas, le Batman de Nolan était
très très bien. C'est peut-être le meilleur Batman. Enfin, en tout cas, ces films sont les meilleurs Batman. Enfin, pour l'instant, surtout le The Dark Knight. Mais je sais pas, ce film The Batman, il a quelque chose de personnel, d'intimiste, il a quelque chose de Ouais, différent. tu... C'est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. Moi, je suis vraiment très intrigué en fait par rapport à cette bande-annonce, par rapport à ce qui a été dit, et par rapport à Pattinson, parce que je pense que Pattinson va avoir un Oscar pour ce film, je l'annonce, hein. Clairement, je suis presque sûr que Pattinson va briller dans ce film. C'est parce qu'en plus, les films d'auteur, souvent, c'est sa spécialité. Et là, on a quand même un film super-héros qui a quand même des allures de film d'auteur. Ouais, on verra pour les récompenses du film et tout ça. Et en tout cas, voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, on fera une vidéo pour parler du film à sa sortie ou à une prochaine bande-annonce, on Ah verra oui. bien entendu. Ah, n'oubliez pas de laisser un méga pouce bleu pour nous soutenir, à partager la vidéo à vos amis, à la famille, aux fans de Batman, à tout le monde en fait pour nous aider. Dites-nous surtout en commentaire ce que vous pensez aussi bien de nos déductions que du film, vos attentes et tout ça. On a très hâte de lire tout ça. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Prenez soin de vous.